Bonjour tout le monde, donc commençons par une partie qui s'agit de la mesure extérieure et mesure complète. Donc on va définir tout d'abord un ensemble négligeable. C'est quoi un ensemble négligeable? Donc soit xm mu un espace mesuré et n un sous-ensemble de x. L'ensemble n est dit négligeable dans le triplet dans l'espace mesuré s'il existe un élément E de l'attribut M tel que n il est inclus dans E et E est de mesure nulle, donc mu de E est égal à 0. Voilà la définition d'un négligeable. Donc tout négligeable, c'est tout ensemble qui est inclus dans un élément de mesure nulle, dans un élément qui appartient à l'attribut et qui est de mesure nulle, alors n il s'appelle un négligeable. Remarque, donc si AN est une suite de parties négligeables dans l'espace mesuré, alors la réunion des signes négligeables, la réunion des nombrables de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN est absolument négligeable. En effet, pour toute n supérieure ou égale à 1, il existe En appartenant à M tel que AN il est inclus dans En et les En ils sont de mesure nulle quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ainsi, si l'on fait la réunion membre par membre, donc la réunion des AN il est inclus dans la réunion des En. Donc par monotonie de la mesure, ou bien on a donc c'est par ce sigma additivité de la mesure, donc on a mu de la réunion des En il est inférieur ou égal à la sommation sur les mesures de n qui sont tous nuls pour toute n. Donc cette somme il est nulle puisque la mesure il est positive, alors mu de la réunion des En est égal à 0 et on a la réunion des AN il est inclus dans les En, d'où donc voilà par définition c'est la définition d'un négligeable. Donc cette réunion il est un négligeable. Passons à une notion importante, il s'agit de la mesure complète. Quand on parle de la mesure complète, donc un espace mesuré est dit complet, donc un espace mesuré est dit complet si toute partie négligeable, donc toute négligeable est immesurable, donc toute négligeable il appartient à l'attribut, donc il est de mesure nulle. Dans ce cas, on dit que la mesure mu est complète. Donc si l'on prend tous les négligeables de M, donc tous les négligeables de l'espace mesuré, s'ils sont mesurables tous, donc à ce moment on dit que l'espace il est complet. Donc l'espace mesuré il est complet. Voilà, la mesure extérieure, c'est une notion aussi importante. Donc soit X un ensemble quelconque, on appelle mesure extérieure sur X toute application, une application mu étoile définie de P de X dans R bar plus possédant P, donc c'est une abréviation, possédant les propriétés suivantes. Voilà les propriétés. Premièrement, on a la mesure, non c'est pas la mesure, mu étoile, c'est une application, donc mu étoile de vide est égal à 0. Deuxièmement, si A il est inclus dans B, alors mu étoile de A il est inférieur ou égal à mu étoile de B. Donc c'est la monotonie, voilà la caractérisation de monotonie. Donc la monotonie, il s'agit de la propriété de monotonie. Donc pour toute suite à n de parties de X, on a mu étoile de la réunion des AN, des éléments de la suite, il est inférieur à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de mu étoile de AN. C'est ce qu'on appelle la sous-sigma additivité, de mu étoile. Voilà une remarque importante aussi. Donc une mesure extérieure, toute mesure positive est une mesure extérieure, mais une mesure extérieure n'est pas forcément une mesure positive. En effet, on va donner un contre-exemple. Donc on va donner
une application qu'il s'agit d'une mesure extérieure et qui n'est pas une mesure positive. En effet, donc, soit X un ensemble non vide, l'application mu étoile définie de P de X à l'ensemble 0, 1, qui est à chaque A, on lui associe mu étoile de A qui est égal à 0 si A est égal à le vide, est égal à 1 si A différent de vide. Il est clair que mu étoile est une mesure extérieure, c'est un exercice corrigé sur la chaîne, on l'avait déjà fait dans le côté des exercices, donc voilà, on a fait cet exercice mu étoile, il s'agit d'une mesure extérieure. Maintenant, on va montrer qu'il n'est pas une mesure positive. Si on prend le cardinal de x, il est supérieur strictement à 1, on a mu étoile n'est pas une mesure positive. En effet, on peut choisir, donc puisque le cardinal il est supérieur ou égal à 1, on peut donc choisir A et B dans x, de telle façon à avoir A différent de B. On va poser, donc on pose A. On pose donc A est égal au singleton A et B est égal au singleton B. On a forcément, puisque A différent de B, on a l'intersection de A et B est égal à le vide. Donc mu étoile de A, mu étoile de A union B qui est différent de vide, donc est égal à 1. Et mu étoile de A plus mu étoile de B est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Alors mu étoile de A union B, c'est une réunion disjointe puisque l'intersection de A et B est égale à le vide. Donc mu étoile de A union B, il est différent absolument de mu étoile de A plus mu étoile de B. Ainsi, mu étoile n'est pas additive. On n'a pas l'additivité, d'où le résultat. Donc mu étoile n'est pas une mesure positive, même s'il est une mesure, même s'il s'agit d'une mesure extérieure. Donc, soit X un ensemble, pardon. Donc, on a une propriété, la propriété dit que toute mesure extérieure, si on ajoute le critère d'additivité, il s'agit d'une mesure positive. Donc, toute mesure extérieure qui est additive, elle est une mesure positive. Démonstration. Donc, puisque par hypothèse on a la mesure elle est extérieure, donc toutes les propriétés sauf que la sigma additivité n'est pas vérifiée. Donc si on ajoutons cette additivité de la mesure extérieure, on va voir qu'elle est sigma additive. Donc soit à n une suite incluant P de x telle que ces éléments ils sont disjoints. Donc c'est une suite disjointe. Montrons que mu étoile de la réunion des AN est égale à la sommation des mu étoiles des AN. Donc il s'agit de sigma additivité. Donc on va montrer qu'il est sigma additive. Mu étoile, donc on a mu étoile d'après les propriétés des axiomes de la mesure extérieure. On a mu étoile de la réunion, il est inférieur ou égal à la sommation des mu étoiles de AN. Donc on va la noter étoile afin de l'utiliser en avant. Il reste à montrer que mu étoile, donc l'inégalité, la première inégalité c'est celle-ci, la deuxième on va la montrer. Donc mu étoile, donc montrons que mu étoile de la réunion elle est supérieure ou égale à la sommation des mu étoiles des AN. On remarque que, donc si l'on prend la réunion finie de n est égal à 1 jusqu'à p de AP, il est inclus absolument dans la réunion des nombrables de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN, quel que soit p supérieur ou égal à 1. Par hypothèse de l'additivité et la monotonie de mu étoile de la réunion finie, il est inférieur ou égal à mu étoile de la réunion des nombrables des AN, quel que soit p supérieur ou égal à 1. Ainsi, donc, mais si le passage de ce terme à ce terme, on a utilisé l'additivité. Donc c'est la sommation de n est égal à 1 jusqu'à p de mu étoile des AN inférieur ou égal à mu étoile de la réunion des nombrables des AN, quel que soit p supérieur ou égal à 1.
puisqu'on a quel que soit P supérieur ou égal à 1, donc on peut faire tendre, voilà P vers l'infini. Donc en faisant tendre P vers l'infini, on obtient mu étoile de la réunion d'innombrables, il est supérieur ou égal à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de mu étoile de AN. Donc c'est double étoile. D'après étoile et double étoile, on a mu étoile absolument et sigma additive, c'est-à-dire que mu étoile est une mesure positive. Voilà, passons à une partie, à la partie mu étoile mesurable. Une partie mu étoile mesurable. Qu'est-ce que veut dire donc? Soit X un ensemble, non vide, et soit mu étoile une mesure extérieure sur X. Une partie E de X est dite mu étoile mesurable si quel que soit A inclus dans X, on a mu étoile de A est égal mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec le complémentaire de E. On dit aussi que E est mesurable au sens de caractère par rapport à la mesure étoile. On note M de mu étoile ou bien T de mu étoile, l'ensemble des E, donc l'ensemble des E incluant X, tel qu'il vérifie la propriété suivante. Mu étoile de A est égal à mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec le complémentaire de E, quel que soit E appartenant à l'attribut M. Donc, les remarques importantes sur cette partie de mu étoile mesurable. Donc, la mesurabilité de E de la partie mesurable, mu étoile mesurable, donc la mesurabilité de E ne fait pas intervenir mu étoile de E, mais mu étoile de A, où A est appelé ensemble test. Donc lorsqu'on essaie de calculer la mesurabilité, la mu étoile mesurable de E, on ne fait pas intervenir la mesure mu étoile de la mesure extérieure, les marges de E, mais on utilise les marges de A. Avec A, c'est un ensemble test, justement. Pour toute A, deuxième remarque, pour toute A incluant X, on peut écrire, voilà, A est égal à A intersecte avec X. Et X, il est plus large que A, donc A intersecte avec X, est égal à A intersecte avec X, on peut le partitionner par E union E complémentaire. Donc A est égal à A intersecte avec E union A intersecte avec le E complémentaire. Comme mu étoile est additive, alors mu étoile de A est égal à mu étoile de A intersecte avec E union, donc cette réunion elle est disjointe, union A intersecte avec E complémentaire, elle est inférieure ou égale à mu étoile, il est inférieur à mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec E complémentaire. D'où, pour montrer qu'une partie E incluant X est mu étoile mesurable, il suffit, donc cette inégalité, elle est déjà vérifiable, elle est déjà vérifiée, donc il suffit justement de montrer l'autre inégalité. Donc mu étoile de A, il est supérieur ou égal à mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec le complémentaire de E, quel que soit A appartenant à P. Donc, quelques exemples des parties mu étoile mesurables. Soit X un ensemble non vide. Le premier exemple, X et le vide sont mu étoile mesurable, quelle que soit la mesure extérieure. Donc il est clair que X et le vide, en effet, on va faire la démonstration est très facile. Si mu étoile est une mesure extérieure sur X et E est un sous-ensemble tel qu'elle est de mesure nulle, c'est pas de mesure, pardon, de mu étoile de E est égal à 0, alors E est mu étoile mesurable. En effet, comme
A intersecte avec E, il est inclus dans E. A intersecte avec E complémentaire, il est inclus dans A. Voilà, donc passons par la monotonie de la mesure extérieure. Donc mu étoile de A intersecte avec E, il est inférieur à mu étoile de E, qui est égal à 0 par hypothèse. Mu étoile de A intersecte avec E complémentaire, il est inférieur ou égal à mu étoile de A. Voilà, si en faisant la somme de ces inégalités membre par membre, on trouve que mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec E complémentaire, elle est inférieure ou égale à mu étoile de A. D'où E est un... Cette inégalité, l'autre inégalité, il est déjà vérifiée. Donc, d'où O est un mu mesurable. Donc, c'est l'ensemble mu étoile mesurable. Un théorème, on va passer à un théorème important, soit mu étoile une mesure extérieure sur un ensemble non vide X, alors l'ensemble des ensembles mu étoile mesurables est une tribu sur X. De plus, mu étoile, la restriction de la mesure extérieure sur cette tribu est une mesure positive. La démonstration, voir un exercice sur la chaîne qu'on va faire en avant. Donc on va vérifier qu'il s'agit d'une tribu et que la restriction de cette mesure extérieure est une mesure positive. Donc je vais le démontrer à titre d'exercice sur notre chaîne YouTube. Donc on va débuter une autre partie, la mesure de Lebesgue sur la tribu des Boréliens. Tout d'abord, on va essayer de définir la mesure de Lebesgue sur R. Voilà un théorème. Il existe une unique mesure positive sur l'espace mesurable R menu de la tribu borélienne. Notez lambda. Là, l'unique mesure sur cet espace mesurable, c'est lambda tel que lambda de l'intervalle AB ouvert est égal à B moins A. Quel que soit A et B appartenant à R, avec A, il est inférieur strictement à B. Donc, il est forcément positif. Donc, on l'appelle la mesure de Lebesgue sur R. Remarque, la mesure de Lebesgue sur R est sigma fini. On a quel que soit, donc on a R, on peut le partitionner par cette suite d'intervalles. Donc R est égal à la réunion disjointe de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini des intervalles moins n. De plus, on a quel que soit n supérieur ou égal à 1, lambda de l'intervalle moins n est égal à 2n qui est fini. Voilà, donc il s'agit du sigma fini. La définition de sigma fini, c'est ces conditions qui sont vérifiées. Alors, notre tribu borélienne, notre mesure de Borel, ou bien de Lebesgue, pardon, est sigma fini. Deuxièmement, quel que soit x appartenant à R, on a la mesure de Lebesgue de singleton x est égal à 0. En effet, on peut écrire le singleton x sur la forme de l'intersection de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini des intervalles ouverts x moins 1 sur n, x plus 1 sur n, par la continuité décroissante, puisque ces intervalles, ils sont, cette suite d'intervalles, elle est décroissante. Donc on va utiliser puisqu'on a l'intersection et ces intervalles, ils sont, donc la suite de ces intervalles, il est décroissante. Par la continuité décroissante de lambda, on a lambda de singleton x est égal à lambda de l'intersection de ces intervalles est égal à la limite de lambda de l'intervalle x moins 1 sur n, x plus 1 sur n. Lambda de celle-ci par définition de la mesure, donc de cette mesure de Lebesgue, il s'agit de 2 sur n qui est envers 0.
ainsi que lambda de singleton est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Passons donc à un théorème, pardon, je sais pas le théorème. Donc passons à troisième remarque. Tout ensemble dénombrable D de R est de mesure nulle. D, on peut l'écrire sous la forme de la réunion des nombrables x appartenant à D dit singleton x. Lambda de D est égal à lambda de la réunion des nombrables sur D dit singleton x. Qu'il s'agit de la sommation indexée par la sommation sur x appartenant à D de lambda de singleton x. Puisqu'on a le singleton, lambda de singleton est égal à 0, quel que soit le singleton, alors il s'agit de 0 enfin. Donc l'attribut, la mesure, pardon, de Lebesgue d'un ensemble des nombrables est égal à 0 toujours. Voilà quelques propriétés de la mesure de Lebesgue lambda. Premièrement, on a lambda de alpha plus a est égal à lambda de a, quel que soit alpha appartenant à R, et où alpha plus a est égal à l'ensemble des alpha plus a avec a appartenant à A. Deuxièmement, on a lambda de moins a est égal à lambda de a avec moins a est égal à moins les éléments moins a avec a appartenant à A. Il est très clair. Donc la mesure, on va traiter la mesure de Lebesgue sur Rm. Voilà cette construction d'un pavé. Donc P est égal à l'intervalle 1, croix, donc c'est le produit cartésien, croix I2, croix jusqu'à IM, où et G, ce sont des intervalles, de R. P est appelé pavé de Rm. La mesure du pavé I, c'est donc la mesure du pavé, est égale à la longueur du premier intervalle, croix, c'est fois le fois, donc fois, fois la longueur de I2 jusqu'à la longueur de M. Donc IG, c'est la longueur de segment IG. C'est forcément la mesure de Lebesgue sur R. Voilà. Cette longueur, s'il s'agit de la mesure de Lebesgue sur R. Définition, quel que soit A inclus dans M, ces ensembles de Rm, on définit l'application lambda étoile de A qui est égale à l'inf sur quoi? Sur les suites des pavés. Donc à chaque itération, on donne une suite de pavés qui vérifie ces éléments. Donc il s'agit de la sommation des mesures des pavés. Donc voilà, on teste l'inf des sommations en changeant les suites des pavés. Donc avec A inclus toujours dans la réunion. Donc ces pavés, ils recouvrent A. Avec P, c'est un pavé de Rm. Voilà. Voilà un théorème important. On a les assertions suivantes. Donc lambda étoile est une mesure extérieure. Deuxièmement, l'attribut, donc c'est de l'ensemble lambda étoile mesurable contient BRM, contient l'attribut borélien sur Rm. On a lambda étoile de P est égal à la mesure de pavé, quel que soit P inclus dans Rm, quel que soit le pavé dans Rm. Ce théorème, pardon, est important et on n'a pas, donc la démonstration, je vais l'énoncer, donc je vais la démontrer. Je vais démontrer ce théorème à titre d'exercice sur notre chaîne YouTube. Donc on va passer maintenant au chapitre 2. Qu'il s'agit des fonctions mesurables, on va débuter par la partie des fonctions étagées. Donc les fonctions étagées, par définition, donc soit x, m, un espace mesurable. La fonction f définie de x dans R est dite étagée si f est une combinaison linéaire finie.
C'est une combinaison linéaire finie de fonctions caractéristiques. C'est-à-dire qu'il existe une famille finie démesurables, donc des parties dans l'attribut M, des éléments de l'attribut M, tel qu'il existe un sous-ensemble fini A1 jusqu'à AN de R, tel que F il s'écrit canoniquement sous cette forme. F est égal à la sommation de I est égal à 1 jusqu'à N de AI, la fonction indicatrice sur l'ensemble AI. Donc c'est absolument A1, xi de A1, plus jusqu'à AN, xi de AN. Autrement dit, l'image directe de X est égale à cet ensemble fini dans R, donc A1, A2 jusqu'à AN. Ainsi, pour bien clarifier l'idée, donc f de A1, c'est le singleton 1, A1. F de A2, c'est le singleton A2. F de AN, c'est le singleton AN. Avec AI intersecte avec AG est égal à le vide, quel que soit I différent de G. Donc ces éléments, ils ne se répètent pas. Donc ces éléments, ils sont dénombrés, finis, et ils ne se répètent pas. Donc c'est l'intersection des AI. Donc ils sont disjoints. C'est une famille finie disjointe. D'où la réunion de F1 union F2 jusqu'à Fn est égal à F de la réunion des AP de P est égal à 1 jusqu'à N qui est égal à X. La F de X. Donc c'est une partition. Les AN c'est une partition il s'agit d'une partition de X. Donc toute fonction étagée s'écrit canoniquement sous cette forme, comme je l'avais dit, avec AI est une famille, est une partition. Voilà, c'est une partition. Donc ces éléments, ils sont intersection des 6 éléments, ils sont disjoints 2 à 2. De plus, ils recouvrent X. Voilà, c'est la définition d'une partition. Proposition. Donc voilà, si on prend f et g de x défini de x dans R, de fonctions étagées et lambda appartenant à R, alors f plus lambda g, f.g, le sup de f et g, i, l'inf de if et g sont des fonctions étagées. Donc si l'on prend deux fonctions f et g sont des fonctions étagées, alors le f plus lambda g, la multiplication de f et g, l'inf de f et g, le sup, ils sont tous des fonctions étagées. La démonstration, on va la détailler sous cette forme. On écrit f et g sous la forme canonique. Donc f, il s'écrit sous la forme de i est égal à 1 jusqu'à n de ai, xi de ai. Et g, on va utiliser un autre indice avec un autre rang. Donc il s'agit de la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m de bg, x de bg, où n et m appartenant à n. Comme x, donc comme cette suite bg et cette suite ai, il s'agit d'une partition de x. Donc c'est une partition de x. Tous les deux ils forment des partitions de x. Alors on va définir tout d'abord xi ai. Xi ai, c'est xi de ai intersecte avec x est égal à xi de ai intersecte avec la réunion. Donc on va substituer x par la réunion de g est égal à 1 jusqu'à m de bg, qui est égal à xi de la réunion de g est égal à 1 jusqu'à m de ai intersecte avec bg. Comme ai intersecte avec bg indexé par g, donc cette suite indexée par g est disjointe, alors xi de ai est égal à la sommation. Donc dans la première partie de théorie des ensembles, j'ai déjà parlé de ces propriétés que j'utilise maintenant. Donc xi de ai est égal à la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m de xi de ai intersecte avec bg.
Et on va définir de même xi de bg est égal à xi de bg intersecte avec x. On va substituer x par la réunion des AI. Donc xi de bg intersecte avec la réunion de i est égal à 1 jusqu'à n de AI. I est égal à xi de la réunion de i est égal à 1 jusqu'à n de AI intersecte avec bg. Donc vous voyez qu'on a des termes communs ici. AI intersecte avec bg et ici aussi. Donc comme la suite AI intersecte avec bg indexée par i est disjointe, alors xi de bg s'écrit sous la forme, donc la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n de xi de AI intersecte avec bg. Donc si on faisant la somme de f et g, on va voir que s'il s'agit de la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n de AI fois la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m de xi de AI intersecte avec bg plus la sommation de i est égal à, de g est égal à 1 jusqu'à m de bg fois la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n de xi de AI intersecte avec bg. On voit qu'on a des traits communs ici. Donc AI intersecte avec bg, AI intersecte avec bg, xi, donc c'est la fonction indicatrice. Donc puisque ce terme AI il ne dépend pas de l'indexation g, donc je peux intervertir. Donc si la sommation de i est égale à 1 jusqu'à n, de la sommation de g est égale à 1 jusqu'à m de AI, xi, la fonction indicatrice de CLC. De même, donc puisque BG n'est pas lié à cette indexation I, donc c'est une variable muette ici, il va disparaître après la sommation. Donc la sommation de I est égale à 1 jusqu'à n, de la sommation de G est égale à 1 jusqu'à m de BG, donc c'est la fonction indicatrice de cette partie. Donc on voit qu'ils sont similaires, justement la sommation c'est la même, et voilà, enfin on aura par suite f plus g est égal à la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n et de la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m de AI plus bg de la fonction indicatrice de AI intersecte avec bg. Voilà, s'il s'agit d'une, puisqu'on a ici c'est un élément qu'on peut noter par exemple TIG, voilà, qu'il s'agit d'une constante. Donc TIG, donc la sommation ici on peut la combiner, donc la sommation de IG jusqu'à NM. Donc il s'agit d'une fonction I est à G. De plus, on va voir. Donc de même façon, f fois g est égal à la sommation de I est égal à 1 jusqu'à n de la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m de AI fois bg, qui est de l'intersection de AI intersecte avec bg, pardon. Donc de même, le sup aussi, c'est le sup de AI bg, l'inf, il s'agit de l'inf de AI bg. Donc ils sont tous de forme d'une, donc on peut les écrire comme t et g avec i g de 1 jusqu'à nm. Et voilà de xi de là on peut la noter par exemple AIG. Voilà, c'est une fonction étagée. Il s'agit d'une fonction étagée dans toutes les cas. Et voilà la deuxième partie, on va donner, c'est pas la deuxième partie, donc une autre partie, il s'agit des fonctions mesurables. Maintenant, je pense on va finir cette science. Donc prochainement, on va continuer. On a beaucoup voilà, comme vous voyez, on a beaucoup à présenter. Donc j'espère que vous allez bien et j'espère que vous profitez de ces vidéos qu'on fait dans notre chaîne. Voilà, n'hésitez pas de consulter la chaîne à chaque fois.